Hello, 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 mes amours, bonsoir et j'espère que vous allez bien parce que moi, de mon côté, je vais très, très bien par la grâce de Dieu et j'espère de même pour vous. Alors, moi, je suis l'étoile du Mbam. Pour ceux qui viennent de me découvrir, hein, je suis l'étoile du Mbam. Je suis du centre Cameroun, du département du Mbam et Enugu, de l'arrondissement de Bokito et du village Bakwa. Alors, je vais encore aller vers mes parents, mes ancêtres et tout, pour leur demander leur bénédiction afin de poursuivre mon direct. Ginoga yo bobo pogotsuano dumba bisibinyo besu. Ginoga gideng. Ça, c'est du côté de Balamba. Et voilà, j'espère que tout le monde va bien de ce côté-là, bien, bien des choses à notre beau et cher pays, le Cameroun. Alors, je suis là un peu très indignée aujourd'hui par rapport à une situation qui, pour moi, ça parle de l'ingratitude. Bon, comme moi, je suis toujours du côté de la belle famille, beaucoup plus avec les Ndiapap là-bas, comme je vous avais promis, hein, que je vais toujours vous apporter les Ndiapap du côté de la belle famille, à savoir la Côte d'Ivoire. Voilà. Je suis du côté de la Côte d'Ivoire. Dans mes marches, je sais plus, je rencontre Kouyaka, un problème d'injustice. Problème d'injustice là, il s'agit de DJ Congélateur. C'est un petit artiste qui est là-bas. On l'appelle DJ Congélateur. Et voilà. Et son manager, si c'est qui là, comment on l'appelle là? Je vais me rappeler du nom. C'est Manadia Confirmé. Voilà. Manadia Confirmé. Manadia Confirmé, c'est qui? Manadia Confirmé ici, c'est un jeune Ivoirien qui faisait dans ses petits il a dit qu'il faisait un peu dans la musique, dans les petits maquis de son quartier et tout. Et il a été admiré par son fan Didier Congélateur. Et tout le temps, c'était ça. Et il s'est rendu compte que Didier Congélateur était très fan de lui. Et il a aussi constaté que Didier Congélateur était un enfant malade qui avait besoin d'aide. C'est comme ça qu'il ramène Didier Congélateur chez lui, à la maison. Son papa n'avait même pas été d'accord parce que c'était un enfant malade. Il avait des maladies. Il avait en lui plusieurs maladies. Comme s'il il était un peu épileptique, donc de temps en temps il tombait. Il lui arrivait même de pisser sur lui, de faire les selles sur lui. Et voilà, plein de choses que ce Didier, ce manager confirmé avait pris sur lui. Quand il est arrivé avec le petit congélateur chez lui à la maison, apparemment même, congélateur était déjà séparé avec sa maman. Donc, il était lui abandonné comme ça, un enfant abandonné comme ça, dans la rue et tout. Et manager confirmé a ramené congélateur parce qu'il a aussi vu en cet enfant un talent. Un talent qu'il pouvait exploiter pour le bien-être de tous les Ivoiriens, excusez-moi, pour le bien-être de tous les Ivoiriens, de toute l'Afrique aussi, et aussi de la famille du petit. Alors, il s'est mis à former l'enfant. Il s'est mis à former l'enfant. Il a abandonné lui-même sa carrière d'artiste. Il s'est consacré à celle de l'enfant qui est Didier Congélateur. Voilà, ils ont quêté, comme lui-même il le dit, hein. Ils ont quêté, jusqu'à aujourd'hui, le nom de Didier Congélateur est en train de prendre une certaine allure. Voilà. Mais pour en arriver là, je reviens encore en arrière pour dire comment il a souffert avec le petit congélateur, le Didier Congélateur. Il a mené l'enfant à l'hôpital et il a suivi les examens
Il a commencé le traitement. L'enfant a commencé à bien se sentir. Au fur et à mesure, ils ont commencé à travailler. Au fur et à mesure, voilà. Il explique comment, dans les débuts, quand il est arrivé avec Didier Congélateur, il avait une petite chambre avec un petit lit et il préférait que Didier Congélateur dorme sur son lit et il lui dormait au sol sur la natte. Tout ça parce que il voyait que le petit allait mal. Encore le laisser peut-être coucher au sol, ça n'allait pas être bien. Il a tout fait pour que le petit Didier Congélateur dorme sur son lit. Maintenant, comme il dit, ils ont commencé à quêter un peu dans les maquis. Quêter là, c'est un mot ivoirien, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à se chercher un peu dans les maquis de là-bas, dans les petites fêtes du quartier, de mariage, les anniversaires, on les invitait là-bas. Et voilà, c'est comme ça que le nom de DJ Congélateur a commencé à prendre un peu une bonne allure parce qu'il était déjà en train de préparer un morceau qu'on appelle Caillou dans ton oreille. Bon, il faut aussi noter que DJ Congélateur, voilà, comme je l'ai dit au départ, c'est un enfant malade qui a été longtemps malade et ça lui a laissé même des séquelles. Ce qui fait que déjà à la base, il n'a pas fréquenté, donc son français est caoutchouc. Ça, on accepte, on comprend et les Ivoiriens l'ont aimé comme ça et l'ont adopté. Donc, le petit et son manager faisaient leur petit bout de chemin quand soudainement, ils sont stoppés par un couple que j'aime bien, que je suis toujours venue ici, là, féliciter ce couple par rapport à ce qu'ils sont en train de devenir. Mais vous savez que la perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est pas de ce monde. Le petit et son manager sont stoppés par le couple Tchesco le Sultan et Lolo Beauté. Excusez-moi Lolo Beauté et Tchesco le Sultan, c'est vrai, je ne vais pas être très... je ne vais pas vous caresser au sens du poil. Moi, je vais dire la vérité telle que je la vois et telle que je la conçois et je ne suis pas la seule à concevoir la chose de cette façon. Je ne suis pas la seule à concevoir la chose de cette façon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant les fêtes de fin d'année et de Noël, là, le petit a essayé de racketter un peu son manager et lui. Ils ont même reçu des cadeaux, des dons, que le manager a jugé d'aller donner cela aux parents de DJ Congélateur, en l'occurrence sa maman. Et c'était aussi une occasion, après 4 ans de travail acharné, et que les fruits avaient déjà commencé à mûrir, il fallait donc que la vente de ces fruits-là, la maman qui est au village puisse aussi en bénéficier, puisque jusqu'ici, la maman savait déjà entre les mains de qui se trouvait son fils en la personne de Didier Congélateur. Elle savait que son fils était entre les mains de manager confirmé et celui-ci prenait soin. Ce que la mère n'a pas pu faire, les parents n'ont pas pu faire pour Didier Congélateur, manager confirmé l'a fait avec amour, avec abnégation. C'est-à-dire, il n'y a que l'amour pour justifier ce genre d'acte-là. À part l'amour, il n'y a pas. Donc, il a pris le petit comme son petit frère, il l'a mis sous son aile pour le faire grandir. Et quand je dis donc qu'ils sont stoppés par le couple Kardashian, que moi j'appelle pour moi le couple Kardashian de la Côte d'Ivoire, d'Afrique aussi, Lolo Beauté et Tchesco le Sultan, la veille où manager confirmé devait partir avec son artiste au village voir la maman de son artiste, DJ Congélateur, la veille, le petit disparaît. Et quand le petit disparaît, il commence à le chercher partout et tout, il ne le voit pas. Le lendemain même, il appelle la mère dit qu'elle ne sait pas, le congélateur n'est pas chez elle. Il quitte, il va même jusqu'à voir la maman. La maman lui dit que c'est entre tes mains que j'avais l'enfant, je sais que l'enfant est entre tes mains. Mais aujourd'hui, tu me dis qu'il n'est pas là. Moi, je ne sais pas. Même ici au village, il n'est pas là. C'est comme ça que pendant qu'il y était au village, il voit sur la page de Tchesco le Sultan que voilà, son artiste est en train de dire qu'il ne veut plus travailler avec lui, que celui-ci lui fait énormément souffrir. L'enfant a raconté des choses vraiment qui n'ont pas de sens. Des choses que à entendre, tu comprends qu'il y a quelqu'un derrière.
Parce que cet enfant de lui-même déjà ne peut pas dire, parce qu'il est encore en train de dire ces choses, ne peut pas dire ces choses-là de lui-même. L'enfant dit que manager confirmé ne lui donne pas à manger, il mange à checker couché, il mange au poisson couché. À checker couché, poisson couché, si ça veut dire la nourriture qui a déjà dormi. Ça dit que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Voilà, la nourriture qui a déjà dormi. Qu'il mange la nourriture qui a déjà dormi, à checker couché, et parfois il ne mange pas, et que manager confirmé le bastonne régulièrement. Dia, c'est Chesco le sultan et un autre manager là qui avait déjà monté l'enlèvement du petit. Parce que selon leurs explications à la chaîne télé de Willy Dombo, ils disent que le petit, son manager n'arrive pas à le joindre depuis hier qu'il est porté disparu parce que le téléphone de l'enfant n'a pas de puce depuis 2 ans qu'il possède ce téléphone. Et en même temps, ils se contredisent encore que c'est le petit qui les a appelés, qu'il était en détresse et qu'il ne va pas bien avec son manager confirmé. Voilà pourquoi il a besoin d'aide. Il y a déjà contradiction. On comprend que vraiment ces gens-là sont en train de se foutre de l'intelligence des Ivoiriens et des internautes du monde entier qui sont en train de leur regarder. Alors, mes étoiles du Mbam, d'ailleurs, moi, je suis venue ici pour vous faire partager cette injustice. Cette injustice. Je ne vais pas tout citer les détails, mais c'est vraiment énorme. On a humilié DJ manager confirmé sur la chaîne plateau de Willy Dombo. Le manager s'est agenouillé même pour demander pardon à son artiste, bien qu'il avait raison. Il s'est agenouillé, allait jusqu'à demander pardon. Allait jusqu'à demander pardon parce qu'il voulait récupérer son artiste. Il a compris que les oiseaux de mauvaise augure voulaient déjà s'accaparer de son fruit de dur labeur. Il a compris ça. Il s'est humilié pour vouloir arranger les choses à l'amiable. Mais sauf que c'était mal connaître ses prédateurs. Ceux-ci l'ont encore harcelé après l'émission au quartier, genre tu vas habiter seul, ton artiste va habiter seul, il y a un deuxième manager maintenant qui va s'en occuper de si. Toi, quand tu veux travailler avec ton artiste, tu l'appelles. Voyant même d'abord que l'artiste n'est pas un enfant normal. Il a des problèmes de santé qui ont affecté sa personne. À lui seul, il ne peut pas réfléchir. À lui seul, il ne peut pas se lever pour faire un travail fini. Voilà pourquoi son artiste, son manager voulait vivre avec son artiste. Question de mieux lui faire grandir. Question de mieux travailler avec. Et il s'est expliqué sur le fait qu'on dise qu'il tape le petit, que le petit est en train de faire des déclarations, genre il tape sur lui. Il dit quand tu as ton petit frère à la maison et que tu veux du bien pour lui, tu vas quand même de temps en temps un peu le booster. Mais c'est pas comme si je le tape pour le tuer ou bien pour lui faire du mal. Quand vous le regardez là, est-ce qu'il a des bleus sur lui pour prouver que vraiment je le bastonne? Non, du tout. Du tout. L'enfant est bien portant. Vu que l'enfant est arrivé, il avait déjà une partie de sa dentition qui était déjà cassée. Le manager confirmé, là, le petit agent qui raquettait les 30 000 et 20 000, il amenait l'enfant prendre ses soins. Il a arrangé la dentition de l'enfant. Il prenait soin. Il lavait les vêtements de l'enfant et tout et tout. Mais je vous dis que le couple Lolo Beauté et Chesco le Sultan et un autre manager là sont en train de vouloir s'accaparer du travail de manager confirmé et il commence à dire des choses sur sa personne. Quand le manager a vu ça, qu'avec tant d'humiliation, il ne pouvait pas, il a laissé et il a donné sa démission, je crois que c'était hier, dans toutes les chaînes, toute la Côte d'Ivoire a été informée. Et il a demandé de l'aide à toute la Côte d'Ivoire qui pouvait l'aider, pour les âmes de bonne volonté qui pouvaient l'aider à faire grandir sa page, à le relever. Parce qu'il a tout abandonné entre les mains de Chesco le Sultan et compagnie. Voilà. Maintenant, comment est-ce que pour un manager qui se bat comme ça avec son artiste pour grandir, vous voulez lui arracher son pain, il vous laisse même ce pain et puis vous sortez encore des accusations du genre on va te porter plainte,
parce que tu sodomisais l'enfant. Ça veut dire qu'ils sortent des versions juste pour casser l'enfant. Mais comme on dit que l'humilité, l'humilité fait quoi si c'est précède la gloire, non? Voilà. L'humilité précède la gloire. Je vous assure que la Côte d'Ivoire s'est levée comme un seul homme. Comme un seul homme. Un manager confirmé est en train d'être appelé partout en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. La bonne nouvelle est que Kérosène a accepté de faire un featuring avec manager confirmé. Il y a une autre blogueuse là qui a déjà aussi donné son numéro pour que manager confirmé puisse l'appeler pour qu'elle puisse donner sa part d'aide. Vraiment, je salue déjà la Côte d'Ivoire entière. Je vous salue vraiment. Nous sommes une famille. Je suis fière de vous, de votre réaction par rapport à cette situation. Vraiment. Parce que moi, quand je regarde cette situation, je suis tellement choquée. Je suis estomaquée. Je suis je suis dépassée par l'injustice de l'homme. L'homme est tellement ingrat, ondoyant et divers que vraiment, ça me dépasse. Qu'est-ce que le sultan et Lolo Beauté? Moi, je pense que vous avez assez d'argent comme ça pour que vous puissiez suivre votre carrière. Si tu veux aider Chesco le sultan dans sa carrière, vous pouvez le faire. On vous aime déjà comme ça. Moi, je fais les vidéos sur vous et je parle bien de vous. Mais ceci-là, moi, je ne suis pas contente de vous. Je ne suis pas contente de vous. Quand toi, Lolo Beauté, tu te tiens pour dire que manager confirmé là, il doit dire qui est sa femme. Il faisait l'amour avec qui? Parce qu'il a refusé que congélateur doit avoir une amie. Parce qu'il voit que le travail qu'il doit faire là, si le congélateur commence à s'éparpiller, ça va gâter. Maintenant, l'enfant entre vos mains là. Est-ce que... Oh, vraiment, vraiment, vraiment. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible, mes étoiles du BAM. Et d'ailleurs, vraiment, c'est une situation qui fait mal. Mais heureusement, toute la Côte d'Ivoire s'est levée comme une seule personne et est en train de lever ce DJ Manager. Le conseil que moi je vais donner, c'est que il ne faut jamais arrêter de faire du bien. Parce que DJ Manager confirmé là, il a été interviewé par une jeune dame là-bas, en Côte d'Ivoire, et celle-ci lui a demandé, est-ce que après tout ce que tu es en train de vivre, tu as quelque chose contre cet artiste? Il dit qu'il n'a rien contre Didier Congélateur. Tout ce qu'il prie, c'est pour que sa carrière doit monter. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Sinon, le travail qu'il a abattu va rentrer dans l'eau. Que sa carrière puisse continuer. Et on lui a encore posé une autre question. Malgré tout ça, est-ce que si quelqu'un d'autre vient te voir pour que tu puisses lui prendre en charge, est-ce que tu le feras? Il a dit, il n'a pas de problème. Si quelqu'un d'autre venait à le voir par rapport à un même problème de management, il va toujours accepter. Ça va dépendre s'il trouve en la personne un talent qu'il peut essayer de l'aider à ce niveau. Si ça a son niveau, il va toujours le faire. Parce que c'est Dieu qui élève. Aujourd'hui, par rapport à ce que le manager confirmé a fait hier, c'est en train de produire. Les gens ont voulu, ses ennemis ont voulu le rabaisser, mais Dieu est en train de l'élever à travers le monde entier. Tout le monde est en train de vivre l'injustice que ces gens-là ont voulu mettre sur ce garçon. Mais il est en train de s'en sortir idem. Il est en train de s'en sortir haut les mains. Et ça, c'est la justice de Dieu. Ça, c'est la justice de Dieu. Faisons toujours du bien à ceux qui en ont besoin, à ceux qui en ont besoin de nous. Dieu ne va jamais nous abandonner. Dieu ne va jamais nous abandonner. Vraiment, c'est cette injustice de Didier Congélateur et son manager confirmé, que je venais vous faire part. C'est en train de jacasser là-bas en Côte d'Ivoire. Il y a des partis pris, mais vraiment très peu. Ceux-là qui essaient même de supporter Lolo Beauté, ils sont très peu. Parce que vraiment, vraiment, ce garçon de manager
confirmé, est en train de subir une injustice. Heureusement, les Ivoiriens ont compris le jeu et ils se sont levés comme une seule personne et ils sont en train de lever. Dieu est en train d'élever cet enfant au travers des Ivoiriens et des autres followers du monde entier. À travers moi, je suis camerounaise, mais je parle de lui parce que c'est un gars qui m'a touchée, c'est un frère et vraiment, j'en avais envie de parler de lui. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Vraiment, j'étais très indignée et je ne pouvais pas vous laisser sans venir vous expliquer cela. Alors, je pense que ça sera la fin. Je vais dire à mes abonnés, pour ceux qui sont là pour la première fois sur ma page, de s'abonner, de commenter, de partager, de donner leurs avis en commentaire et de liker. Vraiment, c'est important pour faire grandir l'étoile du Mbam que je suis. Et je continue toujours d'appeler Georgette Eto que j'ai envie d'entendre ta voix. Donc, coucou à tous mes étoiles du Mbam et d'ailleurs, bien de choses à vous. Bonne soirée et bonne nuit. Mouais.